Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour résultat de Raw du 11 novembre 2024 et hier soir on avait des tensions au sein de Judgment Day. On avait également encore des tensions au sein du New Day et on avait les deux Bloodlines qui cherchaient un cinquième membre pour le Survivor Series War Games. Et juste avant de démarrer, pour tous ceux qui ne sont pas au courant, j'ai sorti un nouveau top 5 dimanche dernier et je sais que vous adorez les vidéos top 5, top 10. Donc là c'est un top 5 des superstars qui détestent John Cena. Donc n'hésitez pas à le checker, comme d'habitude je vous laisse le lien dans la description. Et donc c'est parti, on passe au résultat. Hier soir le show démarre avec le ring général Gunther qui fait son entrée. Et vous avez le public qui se moque de Gunther suite à sa défaite lors de Crown Jewel. Mais Gunther nous dit que tout ce qui compte, le plus important, c'est qu'il est toujours le champion du monde. Et de toute manière, Gunther s'en fiche du passé. Il préfère se tourner vers le présent et le futur. Et son futur, c'est son futur challenger, c'est-à-dire Damien Priest. Et justement, Gunther nous dit qu'il a beaucoup de choses à nous dire par rapport à Damien Priest. Et du coup, Priest fait son entrée. Damien Priest monte sur le ring et directement il coupe Gunther car il nous dit que c'est bon, on connaît le discours de Gunther, il va se moquer de Damien Priest, il va dire que Damien Priest est une ordure, que ses parents ne l'aimaient pas, qu'il ne valait rien, alors que Gunther avait toujours un énorme potentiel et qu'il attendait simplement que la WWE vienne le chercher. Donc c'est bon, il ne veut pas que Gunther ouvre sa gueule. Et au passage, Damien Priest nous rappelle également que si son prétendu frère Finn Balor ne l'avait pas trahi, alors à l'heure actuelle le titre World Heavyweight serait autour de sa taille. Puis Damien Priest nous dit que bien entendu depuis que Gunther est à la WWE, il a eu un méga run, une très belle ascension, mais depuis qu'il a remporté le titre, il est en train de s'effondrer petit à petit. Et depuis qu'il a perdu face à Cody Rhodes lors de Crown Jewel, il s'effondre encore plus rapidement. Et là, clairement, on voit que Gunther a l'air d'être touché par les propos de Damien Priest. Et justement, Damien Priest ajoute qu'on voit que Gunther ne peut même pas parler, car il est en plein doute. Et Damien Priest continue, il dit que Gunther sait qu'il ne peut pas le battre, et c'est pour ça que là il ne l'attaque pas parce qu'il n'ose pas. Si c'était quelqu'un d'autre, Gunther l'aurait déjà frappé, mais il n'ose pas frapper Damien Priest car il sait que s'il le frappe, Damien Priest va lui botter les fesses derrière. Donc Damien Priest était vraiment chaud pendant le segment, ce qui fait que là on a Ludwig Kaiser qui intervient. Ludwig Kaiser vient défendre Gunther et donc il rappelle à Damien Priest que Gunther l'a déjà battu une fois. Et là, il conseille à Damien Priest de retourner en coulisses, sinon ça va à nouveau mal finir pour lui. Et quand Ludwig Kaiser monte dans le ring, là vous avez Gunther d'un coup qui pose sa main sur le micro de Ludwig Kaiser. Et donc on comprend qu'apparemment Gunther n'était pas au courant que Ludwig Kaiser allait intervenir et clairement il n'était pas content. Mais là Ludwig Kaiser n'en a rien à faire, il insiste et il dit qu'il ne va pas laisser cette ordure parler de cette manière au ring général. Mais là, Damien Priest n'apprécie pas, donc il met une énorme patate à Ludwig Kaiser qui finit par terre. Et là, forcément, ça énerve Gunther, donc on pense que Gunther va attaquer, et il commence un petit peu à se chauffer, il commence à se préparer, mais au final, Gunther sort du ring. Donc vraiment, hier soir, à la fin du segment, on avait réellement l'impression que pour l'une des premières fois, on avait un Gunther qui était un petit peu en train de douter. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Kofi Kingston qui est en train de s'excuser auprès de R-Truth, parce qu'il ne l'a pas aidé quand le Final Testament l'a attaqué. Mais Kofi Kingston essaye d'expliquer que ce n'est pas de sa faute, c'est parce que Xavier Woods ne souhaitait pas qu'il aide R-Truth. Et là, justement, vous avez Xavier Woods qui est en train de tout écouter, et donc il débarque et il demande de quoi ils étaient en train de parler. Mais là, vous avez Pete Dunne qui débarque également, et Pete Dunne qui commence à s'embrouiller avec R-Truth, car il lui a demandé plusieurs fois de ne pas l'appeler Butch, mais pourtant R-Truth continue de l'appeler Butch, notamment sur ses réseaux sociaux. Donc là, Pete Dunne commence vraiment à s'énerver, mais Kofi Kingston intervient, et il dit que si Pete Dunne a un problème avec R-Truth, alors il a également un problème avec lui. Sauf que là, vous avez Xavier Woods qui intervient en disant que non, Kofi Kingston n'a rien à voir avec tout ça, car pour rappel, ces dernières semaines, Xavier Woods n'arrête pas de répéter à Kofi Kingston qu'il doit arrêter de se mêler des affaires des autres et se concentrer sur les tirs par équipe. Donc là, Pete Dunne répond « Ok, apparemment Xavier Woods parle pour Kofi Kingston dorénavant », mais Kofi Kingston dit « Non, Xavier Woods ne parle pas pour moi et on a un problème ». Donc là, au final, les deux se mettent d'accord sur un match ce soir. Et là, vous avez Xavier Woods qui s'en va car forcément, il n'est pas content que Kofi Kingston se mêle des affaires de R-Truth.
Puis toujours en coulisses, on enchaîne avec une interview de Io Sky et Kairi Sane qui sont rejoints par Dakota Kai qui a effectué son retour de blessure hier soir et justement, Dakota Kai nous dit qu'elle va se venger contre le Pure Fusion Collective. Donc on enchaîne avec Damage Control contre le Pure Fusion Collective. Et là, on a eu un bon petit match d'environ 10 minutes et à la fin, Io Sky a porté son Moonsault sur Shayna Baszler pour la victoire. Donc bonne victoire de Damage Control et surtout la bonne nouvelle, c'est que Dakota Kai est de retour. Ensuite, on retourne en coulisses et on retrouve Jey Uso et Sami Zayn qui sont en train de discuter, de délirer. Et là, ils sont rejoints par Jimmy Uso et directement, c'est à nouveau un petit peu tendu entre Jimmy Uso et Sami Zayn. Mais là, Jey Uso essaie de les mettre sur la même longueur d'onde, donc Sami Zayn tente de faire des efforts et il complimente Jimmy Uso. Il lui dit qu'il a un bon style ce soir et Sami Zayn aime beaucoup la chaîne de Jimmy Uso. Et là, vous avez Jimmy Uso qui essaye également de complimenter Sami Zayn, sauf qu'il regarde Sami Zayn et au final, il n'a pas vraiment de compliments par rapport à son style. Donc là, vous avez Sami Zayn qui se plaint auprès de Jey Uso en disant « Tu vois, c'est toujours comme ça, il se fout de ma gueule !» Mais encore une fois, Jey Uso tente de calmer les choses et il demande à Jimmy Uso « Alors qu'est-ce qui se passe ?» Et là, Jimmy Uso nous confirme que sur Survivor Series, on aura bien un 5 contre 5. Donc Jimmy Uso nous dit qu'ils doivent trouver un 5e membre, mais Jey Uso précise que le problème c'est qu'ils n'ont pas d'amis le lundi soir à Raw, et ils n'ont pas d'amis le vendredi soir à SmackDown. Et là Sami Zayn dit que c'est vrai, mais d'un coup, Sami Zayn nous dit qu'il a peut-être une idée, et il va contacter quelqu'un, et derrière, il donnera une mise à jour à Jey Uso. Et j'en reparlerai lors de la conclusion dans un instant, mais je dois avouer que je suis assez déçu qu'au final on ait un 5 contre 5, je comprends pas vraiment pourquoi on reste pas sur le 4 contre 4 OG Bloodline contre New Bloodline. Derrière, on enchaîne avec Kofi Kingston accompagné par Xavier Woods contre Pete Dunne et pendant tout le match, on peut voir que Xavier Woods est saoulé d'être là et qu'il est saoulé que Kofi Kingston ait accepté ce match. Puis au bout de quelques minutes, vous avez Pete Dunne qui se retrouve à l'extérieur du ring et là Xavier Woods intervient, il porte un coup de la corde à linge à Pete Dunne pendant que l'arbitre ne voit pas. Mais derrière, vous avez Kofi Kingston qui engueule Xavier Woods, car Kofi Kingston n'apprécie pas, il ne veut pas tricher. Et du coup là, vous avez Kofi Kingston qui perd du temps bêtement car il s'embrouille avec Xavier Woods, et quand il retourne dans le ring, il se prend le finisher de Pete Dunne, le Bitter End, pour la victoire. Donc encore une nouvelle défaite de Kofi Kingston à cause d'un malentendu entre le New Day et derrière. Alors que Kofi Kingston et Xavier Woods sont en train de retourner en coulisses, ils commencent à nouveau à s'embrouiller et là vous avez Kofi Kingston qui pousse Xavier Woods. Donc encore une fois ça se passe très mal entre eux, mais honnêtement par contre ça commence à me saouler. Ça fait des semaines qu'on a exactement la même chose. Alors je sais que ça va bientôt prendre fin, car j'imagine que ça va prendre fin lors de l'épisode de Raw spécial New Day qui arrive. Mais là, honnêtement, j'en peux plus, je commence vraiment à perdre patience et il faut qu'il se passe quelque chose pour le New Day, parce que là, c'est plus possible. Il faut les relancer d'une manière ou d'une autre. Puis on passe dans le vestiaire de Judgment Day et on a Finn Balor qui en veut à Dom Dom, car il a perdu lors du match pour devenir l'aspirant numéro 1 au titre World Heavyweight. Et du coup, c'est Damian Priest qui se rapproche du titre. Mais là, Dom Dom répond à Finn Balor en lui disant « Oui, j'ai perdu, et d'ailleurs, tu étais introuvable pendant mon match, tu ne m'as pas aidé. » Mais là, Finn Balor confirme qu'il ne l'a pas aidé, car il écoutait ce que Liv Morgan lui avait dit et il se concentrait sur les titres par équipe. Donc c'est assez tendu entre les deux, et là, vous avez Dom Dom qui rappelle à Finn Balor que Dom Dom a battu Damian Priest, mais il faut pas que ça énerve Finn Balor que Dom Dom ait réussi à faire quelque chose que Finn Balor n'a jamais réussi à faire. Et du coup là forcément ça énerve encore plus Finn Balor, on a vraiment une confrontation jusqu'à ce que les autres membres interviennent pour calmer la situation. Liv Morgan rappelle à tout le monde qu'ils sont une famille et là vous avez Finn Balor qui sourit et il dit c'est vrai, nous sommes une famille, nous sommes une équipe, on s'entraide. Donc justement j'imagine que Dom Dom ne va pas hésiter à nous aider et j'imagine que Carlito et lui vont accepter d'affronter les War Raiders pour justement les affaiblir un petit peu. Et là vous avez Dom Dom qui répond pas de soucis, il va même aller voir Adam Pearce tout de suite pour officialiser le match. Alors qu'on peut voir que Carlito n'est pas très rassuré. Et donc là vraiment en 2-3 semaines c'est devenu très tendu au sein du nouveau Judgment Day. Et je vous avoue que je trouve ça un petit peu dommage car on vient juste de lancer la nouvelle version et il y a déjà tellement de tension au sein du clan. Puis on enchaîne avec Bronson Reed qui fait son entrée, il monte sur le ring et directement il dit à Seth Rollins que si Rollins veut sa revanche alors il l'attend. Et là vous avez Seth Rollins qui fait son entrée avec un micro, donc apparemment il a quelque chose à dire, mais au final il jette le micro et il court vers le ring pour se battre. Et là, on a une nouvelle méga bagarre entre Seth Rollins et Bronson Reed. Les catcheurs sont battus dans le ring, à l'extérieur du ring, puis vous avez la sécurité qui a tenté d'intervenir. Mais là, Bronson Reed a sauté à l'extérieur du ring sur tout le monde. Seth Rollins s'est enlevé et du coup, Bronson Reed a tué tous les membres de la sécurité.
Et derrière, vous avez Adam Pearce et les officiels qui sont intervenus pour enfin calmer la situation. Et quelques instants plus tard, on retrouve Adam Pearce en coulisses avec Seth Rollins. Et Adam Pearce dit qu'il n'en peut plus de cette rivalité entre Rollins et Bronson Reed. Donc pour mettre fin à tout ça une bonne fois pour toutes, il leur donne à nouveau un match la semaine prochaine lors de Raw. Et attention, là, vous avez Adam Pearce qui s'en va, mais derrière, vous avez Sami Zayn qui vient voir Seth Rollins. Sami Zayn dit qu'il cherche une 5e personne pour leur équipe aux War Games, et il a regardé dans tout le roster de Raw et de SmackDown, mais au final, il n'y a personne d'autre. Le seul choix logique, c'est Seth Rollins. Et là, vous avez Sami Zayn qui tente de motiver Seth Rollins en expliquant qu'il s'est rendu compte qu'après tout ce qu'il avait vécu avec la Bloodline, il avait toujours un lien entre eux, malgré également toutes les mauvaises choses qui sont passées. Et donc là, il parle du passé entre Seth Rollins et Roman Reigns, et il dit qu'après tout ce qu'ils ont vécu, le Shield, etc., même s'il s'est passé beaucoup de mauvaises choses derrière, au fond des deux, forcément, il y a encore un lien, et ils doivent encore être comme des frères au fond d'eux. Et donc là, vous avez Seth Rollins qui prend son temps, il réfléchit, puis il répond à Sami Zayn, écoute... Je pense que tu as totalement perdu la tête. Seth Rollins dit qu'il connaît Roman Reigns mieux que tout le monde et Roman Reigns est un tyran qui utilise les autres et il n'arrive pas à croire que des gens se mettent aux côtés de Roman Reigns, spécialement Sami Zayn, en particulier Sami Zayn, après tout ce que Roman Reigns lui a fait. Donc Seth Rollins remercie Sami Zayn, il dit qu'il le respecte, mais sa réponse est clairement non. Et pour info, Sami Zayn n'était pas le seul à chercher hier soir car pendant le show, on a également vu Jey Uso discuter avec Rey Mysterio, puis un peu plus tard on a Jimmy Uso qui allait voir Bron Breakker, donc les 3 membres de la OG Bloodline ont tous tenté de recruter quelqu'un hier soir. Derrière, suite à ce qui s'est passé un peu plus tôt, on enchaîne avec Damian Priest, qui a battu Ludwig Kaiser environ 8 minutes avec son chokeslam. Et après le match, encore une fois, vous avez Gunther qui fait son entrée. Et là, on se demande s'il va peut-être venir jusqu'au ring pour confronter Damian Priest ou l'attaquer. Mais non, Gunther est resté au niveau de l'écran géant, il ne s'est pas approché et encore une fois, il avait l'air un petit peu de douter, les commentateurs ont souligné qu'on n'a pas le Gunther habituel, mais on a un Gunther en plein doute. Derrière, on a eu un petit segment en coulisses où Sheamus a challengé Bron Breakker à un match pour le titre intercontinental car c'est le seul titre qui manque à Sheamus. Bron Breakker a répondu qu'il n'a rien écouté, mais c'est pas grave, il accepte le challenge de Sheamus. Puis dans un autre coin des coulisses, on a The Final Testament qui croise The Miz qui a bien été libéré par les Wyatt Six. Mais on peut voir que The Miz a l'air traumatisé, donc là The Miz explique au Final Testament qu'il va aller voir Adam Pearce pour demander un congé. Mais Karrion Kross ne comprend pas, il veut des réponses, il veut comprendre pourquoi est-ce que les Wyatt Six sont libérés de Miz. Et The Miz explique qu'il a réglé ses problèmes avec les Wyatt Six, il s'est excusé, il a promis qu'il va changer de comportement. Donc dorénavant c'est réglé entre le Wyatt Six et lui, The Miz veut passer à autre chose, et il conseille également à Karrion Kross de passer à autre chose, mais là Karrion Kross s'énerve en disant que Paul Ellering s'est fait attaquer à cause du Miz, donc il ne peut pas simplement passer à autre chose. Mais encore une fois, The Miz insiste en disant à Karrion Kross de laisser tomber, car c'est plus compliqué qu'il ne le pense, mais là Karrion Kross s'énerve, et il dit à The Miz qu'ils vont lui casser les jambes, donc il dit au AOP de choper The Miz et il l'amène jusqu'au ring. Et donc là le groupe se retrouve dans le ring et vous avez Karrion Kross qui demande au Miz alors où sont les Wyatt Six, et directement derrière le Wyatt Six fait son entrée, vous avez tout le clan qui confronte le Final Testament pendant que The Miz s'en va. Sauf que d'un coup, The Miz ressort de nulle part avec une chaise et il frappe Rowan. Donc en fait, c'était un plan du Miz et du Final Testament, ils étaient en train de bosser ensemble pour piéger les Wyatt Six. Mais bizarrement, ça ne fait pas peur à Uncle Howdy car il se met à rire dans le ring. Mais derrière, vous avez le Final Testament qui détruit le Wyatt Six, ils leur mettent une bonne fessée. Et ensuite, il quitte le ring. Mais encore une fois, au moment où il quitte le ring, vous avez Uncle Howdy qui rampe vers les cordes et qui commence à rigoler malgré la fessée qu'ils viennent de prendre. Et donc par rapport à ce segment, d'un côté, je suis content de voir le Final Testament utilisé et de les voir bosser avec le Miz. Je pense que c'est une bonne idée. Mais d'un autre côté, je vous avoue que malheureusement, je suis un petit peu déçu, car je trouve que ce qui se passe avec le Wyatt Six, c'est pas aussi fou que je l'espérais, mais clairement, c'est de ma faute. C'est parce qu'en fait, je place mes attentes beaucoup trop hautes par rapport à ce que j'attends avec le Wyatt Six et Uncle Howdy, et je pense qu'il faut simplement que je baisse mes attentes un petit peu. Et en soi, là, ce qui se passe, c'est pas mauvais, ça a du potentiel, mais quand même, j'avoue que je m'attendais à mieux par rapport au Wyatt Six en général. Puis on retourne en coulisses pour une interview de Seth Rollins qui s'apprête à quitter l'arène, mais d'un coup, il voit une voiture avec la New Bloodline et Solo Sikoa dedans.
Donc il va leur parler, et là vous avez Solo Sikoa qui propose également à Seth Rollins de rejoindre leur équipe pour les War Games match, vu qu'il déteste Roman Reigns. Et clairement Seth Rollins confirme qu'il ne fera jamais équipe avec Roman Reigns, et la prochaine fois qu'il sera dans le même ring que Roman Reigns, ce sera pour lui porter un stomp. Et donc là vous avez Solo Sikoa qui est tout content car il pense que Rollins va accepter, et Rollins répète qu'il ne fera jamais équipe avec Roman Reigns, mais il ne fera également jamais équipe avec un Roman Reigns wannabe. Donc au final, les deux Bloodlines ont tenté, mais Seth Rollins n'est pas intéressé, et je souligne qu'il a bien dit qu'il ne fera jamais équipe avec Roman Reigns. Mais on verra, comme vous le savez, les choses peuvent rapidement changer dans le monde du catch. Et donc on passe au main event avec Jade Cargill et Bianca Belair qui défendent les tirs par équipe contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Et petit détail, au début du match, à un moment vous avez les catcheuses qui se battent à l'extérieur du ring, et là vous avez Bianca Belair qui a failli frapper Jade Cargill. Alors c'est peut-être rien, mais encore une fois j'ai l'impression qu'on commence petit à petit à nous teaser des petites tensions ou des petits malentendus entre Jade Cargill et Bianca Belair qui mèneront à moyen ou à long terme à la séparation entre les deux catcheuses. Puis derrière on a eu plusieurs interventions, on a Tiffany Stratton et Nia Jax qui sont intervenus contre les championnes, et Naomi qui est intervenue pour aider Jade Cargill et Bianca Belair. Et au final ça s'est terminé avec Bianca Belair qui a porté son KOD sur Liv Morgan pour la victoire. Mais ce n'est pas terminé car après le match vous avez Nia Jax qui attaque Jade Cargill et Bianca Belair, donc on a une grosse bagarre, puis on a Io Sky qui intervient également pour aider les gentils, et donc au final les babyface prennent l'avantage, et à la fin du show on a Bianca Belair, Jade Cargill, Io Sky et Naomi en train de célébrer ensemble. Donc on sent le début d'équipe pour les War Games. Allez, on passe à l'avis de Pierre et derrière ma conclusion. Je vous préviens, je vais être salé, plus que d'habitude. On ouvre cet épisode de Monday Night Raw avec une confrontation entre Damian Priest et Gunther. Les deux hommes s'affronteront au Survivor Series pour le titre World Heavyweight. Damian Priest nous a sorti une promo extraordinaire, vraiment aucun bégaiement, plein de réparties, ça avait plein de sens, c'était vraiment très cool, et Gunther est passé pour un débile profond. Le mec nous a fait des têtes d'enfants de 4 ans qui se faisaient gronder pendant que Priest était en train de parler. Kaiser qui intervient en faveur de Gunther alors qu'il se passait rien, et qu'habituellement Gunther a de la répartie, on l'a vu dans le passé qu'il avait de la répartie contre Damian Priest, là il était bouche bée, on sait pas pourquoi. Ludwig Kaiser se fait fumer, Gunther passe pour un faible. Le même Gunther qui a le règne de champion intercontinental le plus long et qui est un champion du monde dominant habituellement, il a littéralement disparu pendant ce segment. Ça valait bien la peine que je le défende corps et âme hier sur X contre ses haters. Y a que moi qui en ai ras le cul de l'histoire entre Xavier Woods et Kofi Kingston. Sans déconner, au début c'était le Final Testament qui était impliqué, là il se passe littéralement la même chose chaque semaine. À chaque fois on croit que quelque chose va se passer et non, il se passe rien. Ils sont pas d'accord parce qu'ils perdent tout le temps leur match, l'un accuse l'autre, c'est vraiment insupportable. Séparez-vous bordel, je vais en finir avec le New Day, je n'en peux plus. Sami Zayn court dans les couloirs à la recherche d'un 5e membre pour la Bloodline OG au War Games. Bah évidemment, vu qu'on a commencé à booker ce match beaucoup trop tard, merci l'Arabie Saoudite, maintenant faut se dépêcher. On passe la 4e vitesse dans le booking et on le voit gambader dans les petits couloirs à la recherche de quelqu'un, comme nous on faisait en EPS quand on était 4 potes dans un groupe de 5 et qu'il fallait trouver la 5e roue du carrosse. Et le premier choix n'est autre que Seth Rollins. Oui, Seth Rollins, le même qui a insulté plusieurs fois la Bloodline, le même qui est un immense rival de Roman Reigns. Sami Zayn s'est dit que c'était une bonne idée d'aller voir Seth Rollins. Seth Rollins lui dit non, merci de rester lucide, enfin quelque chose de cohérent. Allez, cette fois c'est Jimmy Uso qui va tenter sa chance et qui va essayer de trouver un 5e membre. Et qui sait qui va aller voir cette fois, j'espère quelque chose de plus cohérent. Braun Breaker, voilà, là ça fait sens. Oui, le même Braun Breaker qui a pris le titre à son frère jumeau et qui l'a attaqué plusieurs fois. Pourquoi on n'y avait pas pensé avant? Évidemment, c'est un choix logique. Allez, je me calme parce qu'on passe au moment le plus cohérent et le plus intéressant de cet épisode de Monday Night Raw, à savoir ce qui se passe entre le Final Testament et les Wyatt Six. C'est très cool et très intéressant, l'histoire me passionne, vraiment. Karrion Kross s'impose de plus en plus en tant que leader du Final Testament, il est de plus en plus crédible, et Wyatt Six cette fois nous ont montré enfin une faiblesse. J'aime énormément ce clan, vous le savez, mais il faut pas qu'il paraisse invincible, comme l'a été The Fiend, ça a été une très grosse erreur, donc c'est bien qu'il soit prenable et que de temps en temps, ce soit les adversaires qui paraissent forts. Voilà, c'était le seul moment cool parce que cette fois on passe dans la division féminine et on commence à booker les Wargames féminins 2 semaines avant le PLE. Plutôt que cette fois zapper le Wargames féminin et faire potentiellement un Wargames Wyatt Six contre Final Testament, ça aurait été très intéressant. Non, on se force à booker un Wargames féminin. Alors je n'ai aucun problème avec ça, et d'ailleurs on a eu d'excellents Wargames féminins dans le passé. Là, ça n'a aucun sens. Nia Jax, championne de SmackDown, intervient dans le main event de Raw pour s'en prendre au face alors que c'est Liv Morgan qui l'a battu. C'est beaucoup trop rapide, beaucoup trop prévisible, ça va être le Wargames le plus osef de l'histoire. Je suis désolé d'avoir été aussi salé cette fois, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais comprenez-moi, cette fois il y avait une bonne raison. J'ai perdu complètement ma hype envers les Survivor Series, le booking est bâclé. Ça avait bien commencé avec la reformation de la Bloodline OG, mais là les voir se balader dans les couloirs à la recherche d'un random 5e
membre. Bordel, qu'est-ce que j'ai trouvé ça nul. Et le Wargames féminin cette année, je pense que personne n'est intéressé par ce truc. Cet épisode de Monday Night Raw était médiocre, je donnerais la note de 4 sur 10. Gunther passe pour un con, Shayna Baszler se prend encore une fois un tombé, la construction des Wargames est catastrophique, l'histoire du New Day me gonfle et les matchs n'étaient même pas si bien que ça. Attention aux spoilers qui traînent parce que l'épisode de Monday Night Raw de la semaine prochaine préenregistré a leaké. Je suis tombé sur certains résultats et ça n'a pas l'air forcément plus intéressant que cette semaine. Allez, je vais aller prendre l'air, j'en ai besoin. Merci à tous, à la prochaine, merci Ali et vive le catch. Alors en effet, comme l'a dit Pierre hier soir, la WWE a également enregistré l'épisode de Raw de la semaine prochaine, donc les spoilers sont disponibles en ligne, mais pour info, là moi je vais pas vous donner les spoilers, on va faire comme si on ne savait pas ce qui se passait la semaine prochaine. Et du coup, par rapport à ce qui s'est passé cette semaine, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, moi je suis déçu du fait qu'au final on ait un 5 contre 5 au Survivor Series, car je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que les Wargames c'est pas toujours 5 contre 5 et c'est pas obligatoirement 5 contre 5, il n'y a pas de règle. Il faut savoir qu'au niveau des Wargames, il y a déjà eu des 3 contre 3 ou des 4 contre 4 ou des 6 contre 6 et pour moi là vraiment le 4 contre 4 paraissait parfait avec les 4 membres de la New Bloodline contre les 4 membres de l'OG Bloodline et je comprends pas pourquoi est-ce que la WWE souhaite ajouter quelqu'un dans chaque équipe. Et si encore le 5e membre de chaque équipe aurait été quelqu'un de la famille, j'aurais compris, mais apparemment ce ne sera pas le cas. Beaucoup de personnes espéraient un Lance Anoa'i ou un Zilla Fatou, mais je rappelle que d'après les news de Fightful qui a annoncé que Lance Anoa'i est signé avec la WWE, Fightful a également précisé qu'actuellement Lance Anoa'i est blessé, donc il ne peut pas participer au Survivor Series, et à côté de ça, je rappelle à tout le monde que Zilla Fatou n'a pas encore signé avec la WWE. Mais du coup, si le 5e membre de chaque équipe n'est pas quelqu'un qui fait partie de la famille, qui fait partie de la Bloodline, à ce moment-là, ça sert à quoi? Je ne comprends pas, pour moi ça ajoute rien au match, et je comprends pas pourquoi est-ce qu'on inclurait une autre rivalité dans le Wargames, donc je le répète, j'aurais vraiment voulu qu'on reste simplement dans le 4 vs 4 New Bloodline contre OG Bloodline, et on verra dès la semaine prochaine qui seront les 5e membres, et à ce moment-là, vous me donnerez vos avis. Car comme je vous l'ai dit, je vous spoile pas par rapport au Raw de la semaine prochaine, mais en tout cas, sachez que ça va avancer justement par rapport à ce 5e membre la semaine prochaine lors de Raw, et à côté de ça, la semaine prochaine lors de Raw, on aura également l'officialisation du Wargames match féminin, avec en plus une petite surprise. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!